50, 30, 20, 10. Aéroport de La Paz, le seul aéroport 4x4 au monde. 4000 mètres d'altitude, 4000 mètres de piste. « 700 mètres plus bas, c'est La Paz, Chucago Marca, de son nom indien Aymara. C'est la ville la plus haute du monde. Curieusement, les pauvres habitent tout en haut et les riches tout en bas. Après quelques pas dans les rues de la ville, nous avons vite compris le pourquoi des choses. Habiter en bas signifie un gain de 1000 mètres de dénivelé. En haute montagne, ça compte, surtout pour le cœur. À notre arrivée, le soroche était au rendez-vous. Notre tête entame une drôle de danse, l'oxygène commence à se faire rare, le cœur donne l'impression de vouloir s'arrêter. No problema, señor. Les patsinos ont le remède. Une tisane de coca et hop, c'est reparti. La coca, la fameuse feuille sacrée des Incas. L'opium des masses, diront les uns, notre mère, diront les autres. À voir. Utilisée à des fins nutritionnelles et religieuses chez les Tiwanacotas, enjeu économique à l'origine de conflits sous le règne des Aymaras, monnaie d'échange sous l'égide de l'empire des Incas ou réserve alimentaire de dernier recours en cas de famine ou de guerre. Les Boliviens ont depuis toujours utilisé la feuille de coca contre le mal d'altitude et contre la fatigue. On raconte que la première mission des souverains incas fut d'apprendre au peuple l'utilisation de la coca. On prend une poignée de feuilles que l'on mastique et on en extrait le jus petit à petit. Une petite visite dans la campagne bolivienne et on a vite compris pourquoi les Boliviens tiennent tant à leur coca. Si no pichamos, no tenemos valor para trabajar. Todo el día siempre, pues. De noche también. Nos hace recuperar. Si se acciona en el coca, si alimenta. Hace valor la coca. Cuando no pichamos, no hace valor. Estamos medio flacos, medio malaganos somos. Así pichamos gente campesina. Picho, con pecho más duro y fuerte trabajamos. Por la otra parte, su medicamento también tiene, en sus medicinas tiene realizado para por los pulmones, por eso, por todo contra el resfrío. Eso nomás sería. Mercado del Alto. Ici, comme dans la plupart des marchés de La Paz, la feuille de coca se fait de plus en plus rare. D'autres produits, fruits et légumes, occupent aujourd'hui les premières places. Et pour cause, la coca est au sein d'enjeux politiques et économiques complexes. Pour la petite histoire, lors de l'expo de Séville, la Bolivie s'est fait confisquer 200 kilos de coca qu'elle voulait présenter au monde comme étant une richesse culturelle. Vous allez crier au scandale, au racisme culturel, mais quand on apprend qu'il suffit d'une demi-tonne de feuilles de coca, du kérosène, de la chaux, voire du ciment pour produire 1 kilo de cocaïne, la drogue préférée des Golden Boys, on applaudit haut et fort la décision du gouvernement espagnol. Eux, par contre, les détaillants, n'ont aucune envie d'applaudir. Antes era 300 nomás, ahora es 700, ha subido 400. ¿Y por qué? No hay coca. El gobierno no quiere que haya, no quiere, y por eso es caro la coca. Yo no tengo que decirle nada, no hay caso de decirle nada. Vamos a la marcha, que baje la coca, que más sube la coca. Los productores lo que hacen coca, ellos hacen subir así.
Gracias. Sí, pero dicen que Bolivia es el país de la droga y que la hoja de coca se utiliza para hacer cocaína. ¿Qué piensa usted de todo esto? Es aparte, nosotros somos detallistas, vendemos por libra, por 2 pesos, por 1 peso, así somos nosotros aquí. Los que hacen eso es aparte, hartos sacamos. Nosotros no, detallistas somos nosotros. ¿Y ustedes están pagando para eso? Por eso estamos pagando por venderlo. Así es, caballero. Ce que je gagnais avec la coca me permettait de faire vivre ma famille. Et maintenant, que vais-je faire? Cette femme désespérée s'interroge et assure que sa coca à elle est légale. Nous sommes dans le Chapare, forêt amazonienne, région au cœur des vallées tropicales de la Bolivie et du vaste dispositif anti-drogue mis en œuvre par le gouvernement bolivien avec l'aide d'El Gringo, États-Unis d'Amérique. Objectif, éradiquer 38 000 hectares de coca. Alors on a créé El Desarrollo Alternativo, développement alternatif. En échange de l'éradication volontaire des terres de coca, les paysans reçoivent une somme d'argent pour la production de cultures destinées à l'exportation. Ananas, bananes, cœur de palmier. Premier échec. À défaut de marché extérieur, les paysans n'avaient d'autre alternative que les marchés le long de la route qui mène à Cochabamba. Deuxième échec. Les cocaleros en sont la cause, ou plutôt les victimes. À voir. Aujourd'hui, ils sont venus en masse crier leur révolte contre ce développement alternatif et surtout contre le processus d'éradication de la coca. Les USA et le gouvernement bolivien ont décidé de s'attaquer au fléau de la cocaïne par la racine. Mais pour les cocaleros, s'attaquer à leur culture ancestrale, qui est leur unique source de revenus, c'est se livrer à un véritable génocide culturel. Estados Unidos, anótense y entiendan bien, dice que los pueblos indígenas son grupos subnacionales. Es decir, en otras palabras, los pueblos indígenas originarios, los quechua, aymaras, quichés, cunas, cualquiera, somos grupos inferiores. Somos grupos subnacionales. Es grave. Hace 20 años recién se han dado cuenta que los pueblos autóctonos, llamados indígenas, llamados originarios, llamados tribales, llamados silvícolas, hace 20 años atrás los estados se dieron cuenta que también nosotros tenemos derecho. Pero sí las políticas, ¿no?, para quitar nuestras tierras, para quitar el medio ambiente, para no respetar los recursos naturales. ¿De qué derechos humanos está hablando Naciones Unidas? ¿No? Aunque hay declaraciones. Una cosa es el papel, otra cosa es lo que hace. Las políticas económicas del neoliberalismo sigue eliminándonos. Le ton est donné, vindicatif, provocateur, accusateur. L'homme qui tient ces propos est l'une des figures les plus controversées de la scène politique bolivienne. Dirigeant paysan, indien lui-même, Evo Morales est le leader des cocaleros du Chapare. Élu député de la gauche unie, Morales milite pour l'arrêt des programmes de l'éradication forcée des plantations de coca. Mais il veut surtout que les USA balayent devant leurs propres portes. La Paz juge qu'il va trop loin. Él no debiera llamarse Evo, debiera llamarse Ego, ¿no? Yo creo que eso es lo que más, es el peor enemigo de él mismo. Su ego es su peor enemigo. Y eso lo va a llevar a la tumba definitivamente. Se va a sepultar políticamente cualquier momento. Yo creo que él debiera entrar en otra dinámica, con otros propósitos que sean nobles y que deje de una vez de actuar tan bajamente y distorsionando y además perjudicando a sus propios hermanos campesinos, perjudicando a aquellos que quieren hacer otro tipo de actividades y a lo cual él se niega en forma permanente. Es un cacique que se opone a cualquier cosa que no sea cultivo de coca. Un cacique que viste de mujer a la gente que se opone a él y la hace dar vueltas alrededor de la plaza. ¿Eso no es conculcar derechos humanos? Y sin embargo él se da el tupe de echarnos en cara a nosotros que conculcamos los derechos humanos. Y esta es la prédica y la distorsión permanente que lleva alrededor del mundo. El objetivo de este gobierno, ¿qué es? Destrozar los sindicatos, acabar con la coca, quitar las tierras,
destrozar a Evo Morales. Entonces, tal vez con el tema de la coca, mediante las Fuerzas Armadas y la erradicación forzosa, están avanzando, pero sí, igual siguen apareciendo los cultivos de coca. Los compañeros dicen, no nos están cortando las manos, estará cortando la coca. Ces Indiens sont en majorité des ex-mineurs. En 1985, 30 000 d'entre eux ont été mis à la porte subitement. Le Chapare les a accueillis. Ils n'ont eu la chance de s'en sortir qu'à travers la culture de la coca. Ils ont de ce fait profité de se laisser faire, de se laisser aller, cher aux libéraux. Et se sont enrichis grâce à la feuille. Cette feuille, pour eux, est destinée aux usages traditionnels du village et non au narcotrafic. Les trafiquants, ce sont plutôt les autres. El narcotráfico es de cuello blanco, el narcotráfico es de corbata. Eso dice la historia, eso dice la DEA, eso dice la Interpol. Ahí están los informes de la Interpol y la DEA. Cuando Banzer en la dictadura estaba metido con el narcotráfico mediante su yerno Chito Valle, ahora el prefecto del departamento de La Paz. Y ahora un italiano Diodato, casado con la sobrina, que hizo campaña para Banzer presidente, pero un gran narcotraficante ahora. Aunque quieren desligar esto, pero nosotros somos los que soportamos esta clase de acusaciones. Es una gran injusticia, una gran injusticia. ¿Pero por qué?